Ça va être, je pense que ça va être. Eliakim, félicitations. Déjà, quel match incroyable. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ton sentiment après cette rencontre? Je suis très heureux, très heureux parce que je pense que c'est un cap que j'ai franchi là dans ce tournoi. Parce que les entraînements que je faisais, je pouvais battre des top 100 avant, mais en match, je n'arrivais pas à produire le même niveau. Mais là, aujourd'hui, je me suis vraiment lâché. J'ai kiffé et je me suis fait plaisir. Voilà. Si on revient sur le match en lui-même, tu dirais que c'est quoi les clés? Ça a été serré tout le temps, tu arrives à revenir dans ce troisième set alors que c'était mal embarqué. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Mais en fait, j'ai pas lâché. Le public, ils m'ont poussé. J'ai toujours cru. Et je me suis dit dans ma tête, peu importe le résultat du match, n'est pas de regret. Donc je pense que c'est ce qui m'a aidé. Et je me suis bien senti sur le terrain. Ouais, tu as senti en contrôle et tu as lâché un peu dans l'émotion dans le troisième set, justement. Est-ce que ça t'a aidé aussi d'exulter un peu Ouais, après dans le match, c'est comme ça dans le tennis. Il y a des hauts et des bas. Mais le plus important, il faut réussir à switcher. Quand tu te sens moins bien, il ne faut pas lâcher, il faut toujours continuer. Donc je pense que c'est ce qui m'a aidé dans ce match. Pas lâcher, tu sauves 2 balles de match, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ça, fallait pas lâcher, c'est ça la leçon. Et c'est à ça que tu pensais au moment de ces balles de match. Ben, on dit, ouais, rien n'est impossible au tennis, tout peut se passer. Et on a pu le voir dans le match. Il avait, certes, c'est un très gros serveur. Et il est 98e mondial. Il joue très bien. Donc pour moi, comme je dis, c'était que bénéf. C'était venir jouer et kiffer, quoi. C'est un plaisir pour moi d'être là à Orléans, dans un stade de 10 000 personnes et montrer aux gens ce que je vaux, tu vois. Et vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Comment tu la situes, cette victoire, dans ta carrière, dans les victoires de ta carrière? Est-ce qu'elle vient très haut? Oui, c'est la première victoire, surtout à top 100. Okay. Voilà, surtout à top 100, c'est ma première victoire ici. Donc je suis très content. J'avais déjà gagné à 180, mais là, cette victoire à top 100, ça montre vraiment que j'ai le potentiel et surtout, je peux en gagner d'autres. Il faut que je me concentre, il faut que je reproduise le même jeu. Parce qu'au tennis, certes, un match, tu gagnes 7 matchs, mais c'est la constance qui est le plus important. Donc il faut que je sois plus constant dans les matchs à venir, dans d'autres tournois, même si ce n'est pas à Orléans. Et continuer sur cette lancée-là, toujours. Et j'espère que, je sais pas, je me fixe pas des limites. Donc voilà un peu. Tu as battu la tête de série numéro 1. Forcément, tu l'as dit au micro, que tu voulais rester concentré, que tu allais prendre la suite match après match, entre guillemets. Mais voilà, comment tu... Forcément, il y a de l'ambition quand on réalise ce genre d'exploit. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me prouve que j'ai le niveau pour arriver. Ça me prouve que je peux jouer au tennis. Je peux jouer au tennis, donc je suis très content et bravo à Quentin. Vraiment, il a vraiment bien joué. Et moi, je suis très content que j'ai pu gagner ce match. Et comme je l'ai dit, c'est la constance. Il faut aller match par match. Je ne sais pas ce qui va se passer au prochain match, mais je suis plutôt confiant pour la suite. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu de ton parcours qui est pas un parcours linéaire, entre guillemets. Enfin, voilà, tu viens de conditions d'entraînement pas faciles, etc. Est-ce que tu peux nous redire un peu, est-ce qu'en miroir, quand tu as une victoire comme ça, dans une belle salle, comme tu l'as dit, c'est un accomplissement déjà par rapport à tout ça? Ouais, bien sûr, c'est un accomplissement. Comme je l'ai dit, j'ai toujours cru, même si mon parcours il n'est pas facile. Vraiment, c'est vraiment compliqué venant d'Afrique de pouvoir se hisser à ce niveau et battre un top 100. C'est vraiment très compliqué. Comme tu l'as dit, les situations, j'ai eu beaucoup de soucis. Je suis passé par beaucoup dans ma vie, dans ma carrière de tennis. Et je suis passé dans des moments sombres. Des moments, j'y ai même plus cru, tu vois. Mais là, tu vois, je me suis dit, viens en challenger, tu vois, et vas-y, donne-toi une chance et vas-y, pousse jusqu'au bout. Et comme je dis, je ne me fixe pas de limites. Donc, voilà un peu. Donc, cela me prouve que tu peux venir d'Afrique, tu peux venir dans des conditions pas top. Mais si tu crois et tu fais ce que tu as envie et tous les jours, tu es à fond, franchement, tu peux arriver. Voilà. Ta situation actuelle, bien sûr, tu t'entraînes en France en ce moment, c'est ça? Non, ouais, je suis en France en ce moment. À Mouratoglou Tennis Academy. Okay. Et là, je voyage tout seul depuis un moment. Donc, je me prends en charge et j'essaie de faire de mon mieux. Voilà un peu.
Merci beaucoup. Tu as commencé où exactement? J'ai commencé en Côte d'Ivoire avec mon père. C'est mon père qui m'a appris à jouer. À 13 ans, je suis parti au Maroc. J'ai fait 5 ans dans le centre ITF. Et à 18 ans, je suis venu en France. Et j'étais mentorisé par Marie Pierce, qui est la grande championne de tennis, pendant 1 an et demi. Et après, on s'est lâché. Et là, maintenant, je suis tout seul. J'avais un coach. Donc là, je suis tout seul depuis un moment. Et j'essaie, parce qu'en Afrique, on a beaucoup de grands frères. Comme vous pouvez le voir, ce monsieur qui est là, il m'apporte de son aide. Voilà, il joue une participation dans ma carrière de tennis. Et je suis très content, et voilà un peu quoi. Tu n'as pas de coach en ce moment? En ce moment, non, j'ai pas de coach. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Vous voyez, quand je voyage en Challenger, dans les villes où je pars, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui me connaît, il y a toujours des grands frères d'Afrique qui essaient de m'apporter le soutien. Et ça, vraiment, ça m'aide beaucoup. Voilà. Quand tu es chez Moratomo, en fait, Non, vas-y. quand tu es chez Moratomo, c'est qui t'entraîne? Non, j'ai mon coach qui m'entraîne, il m'aide, mais pour le moment, je suis en recherche d'un coach et j'espère que bientôt j'en aurai. Mais pour le moment, c'est mon ancien coach qui m'apporte toujours son aide et pour les voyages, je suis plutôt seul. Voilà. Ouais, c'est Christophe Coupry, c'est lui qui m'entraîne depuis 3 à 4 ans maintenant. Voilà. C'est une victoire aussi importante parce que tu parles de kiff, de plaisir, de te prouver des choses. Mais sur le plan purement sportif, c'est aussi une victoire très importante qui peut te faire passer un cap au niveau classement, au niveau financier aussi. Enfin, il y a plein de choses, c'est quand même pas anodin cette victoire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme on dit dans le tennis, tu vois, faut toujours y croire, faut y aller, faut kiffer, faut prendre du plaisir. Là, moi, je suis très content d'être ici. En plus, venant des qualifs et en sortant la tête de série numéro 1, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile, mais comme je dis, c'est que bénéf. Moi, je suis très content. Je prends rien au-dessus, toujours humble et continuer de travailler et on verra par la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci les gars. Félicitations. Allez, merci.